Bienvenue à Influence Day. Avec moi, Ludovic Vaz. Ludovic, on peut se tutoyer. Tu es directeur commercial de la société Europress. Europress, un grand groupe franco-américain, franco-canadien, qui est présent partout dans le monde, qui a une activité, un spectre assez large en matière d'intelligence économique et en matière de communication et d'influence. Vous présentez votre société avec, comment dire, une méthode, si je puis dire, que vous appelez 360. Qu'est-ce que c'est cette méthode 360? Effectivement, nous sommes un groupe européen d'une part, mais aussi américain, puisque d'origine canadienne, nous sommes implantés au Canada, partie française et également anglophone, depuis 25 ans maintenant, et ça fait maintenant 18 ans que nous sommes en France. Alors oui, on a un positionnement à 360 degrés. On est très souple chez Cedro Messeni. Et pourquoi 360 degrés? Parce que le spectre de l'information aujourd'hui ne se limite plus à un type de média, mais il est devenu plurimédia. Et de ce fait, à travers un seul et même outil, on est capable d'interroger, d'exploiter l'information de ces différents médias. La presse, c'est vrai d'un point de vue historique, mais de plus en plus également le web, les réseaux sociaux, la télé, la radio, les fils de presse. Il y a différents médias aujourd'hui qui sont à disposition de tout un chacun et on les traite et on les pilote sur Europress aujourd'hui. Donc voilà pourquoi le 360, qui ne se limite pas à l'information à proprement dit, parce que l'information, il faut pouvoir l'exploiter après. Et on a développé des outils qui permettent de monitorer l'information et éventuellement de pouvoir en tirer des analyses. Ça veut dire en gros qu'avec l'outil Europress, on peut, qu'on soit une petite ou une grande entreprise, on peut d'une part collecter l'information, mais ça veut dire qu'on peut aussi, tu m'arrêtes si je me trompe, on peut aussi l'analyser, c'est-à-dire la classer, en faire un premier traitement, si je puis dire. Mais est-ce que ça enlève le rôle, je dirais, humain ou l'approche humaine, l'intervention humaine dans le processus de traitement de l'information? Ou il faut quelqu'un dans l'entreprise pour s'en occuper? J'ai envie de répondre tout ça à la fois. En fait, l'information est une matière première qu'on va utiliser ou exploiter différemment en fonction des structures et des sociétés, donc selon l'effectif que l'on a à sa disposition, selon les objectifs de la société et de ce qu'elle souhaite faire de cette matière première, et puis aussi selon que l'on souhaite être plutôt proactif sur l'information et avoir une vigie sur l'info, ou plutôt réactif, juste en termes de collecte d'informations pour un panorama de presse par exemple. Donc la collecte d'informations en termes de veille est possible, le panorama de presse en est une autre, historiquement qui est toujours en place, mais de plus en plus on se veut acteur de l'information et de ce fait on veut surveiller l'information et être partie prenante. Donc on est amené parfois à vouloir surveiller ce qui pourrait être des influenceurs ou même détecter des influenceurs quand on parle d'influenceurs on parle notamment des réseaux sociaux. Donc on a des solutions qui se développent et qui sont mises à disposition pour la détection et le suivi d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Et pour répondre très concrètement à la question sur comment monitorer ou si on peut faire de l'analyse à travers notre outil, oui, il y a différentes briques qu'on peut articuler et utiliser. Alors soit au sein de l'entreprise qui a les effectifs et qui est partie prenante dans cette recherche et sélection de l'information, ou éventuellement en faisant intervenir un tiers qui, lui, va travailler l'information pour en faire ressortir les enseignements nécessaires pour pouvoir justement cibler le type d'action que l'on souhaite mettre en place. D'accord, merci beaucoup Ludovic pour cette intervention. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette méthodologie, leurs pratiques et leur expertise sur leur site europress.com, donc europress.com. Voilà, merci beaucoup Ludovic de cette intervention. Merci.